C'est pas très compliqué d'y tomber, d'un autre côté. Ah, tu vois. Ah, c'est fou, hein. Je le fais off-record, mais je comprends pourquoi j'entendais plus ça une fois que j'avais lu ton article. C'est juste une évidence, quoi. Et après, quand... Je pourrais taper sur ce clavier toute la journée avec. Ah mon dieu. Et tu veux me laisser repartir avec ça tout à l'heure quand on aura fini la vidéo. Oh non, c'est pas possible. Ouais. Je pensais pas que je dirais ça d'un jour d'un clavier, tu vois, en mode ah, c'est que 230. La qualité perçue est supérieure au prix annoncé. Alors le châssis, on va prendre plutôt tel châssis parce qu'il est plus rigide, on va mettre une plaque en laiton, on va choisir les stabilisateurs, on va choisir les... On n'allait pas aussi loin en fait dans la finition, dans la définition du produit. C'était le produit point. Là en fait, chaque élément du produit est un produit en lui-même. Bonjour à tous, vous êtes sur la Cocotte TV. Aujourd'hui, on fait notre deuxième vidéo avec Eldran, qui est venu spécialement pour cette vidéo-là. La précédente, c'était plus pour se mettre en bouche. Alors, comment ça s'est passé exactement? On venait de terminer un test d'un clavier de chez Asus. Et Eldran nous a laissé un message comme quoi il s'étonnait de réaliser que son référentiel au niveau des claviers, il avait l'impression qu'il datait. Par exemple, son clavier actuel qu'on va vous présenter, il fonctionne avec des switches Cherry MX. Et pour nous, en fait, les switches Cherry MX, c'est des switches qui, depuis longtemps, se sont fait dépasser par la concurrence. Aujourd'hui, c'est plutôt des switches premier prix, quoi. Tu peux nous parler un petit peu de ton clavier? Ouais, Ça bien fait sûr. combien de temps que tu l'as déjà? Alors, ceci, c'est un... Alors, je vais le mettre dans mon sens déjà. Et fermer, ça sera mieux. C'est un Asus ROG Strix Flare. Il date de 2018. Et à l'époque, franchement, c'était pas si mal que ça. C'était même plutôt très bien. Avec des switches en MX Red. Et ça fonctionne bien en vrai. Je veux dire, pour jouer, pour taper ou autre, la réactivité est bonne, la sensation de frappe est bonne. Mais c'est vrai qu'en lisant tes articles dernièrement, je me suis dit, il y a peut-être quelques étapes que j'ai ratées depuis quelques épisodes. Et notamment, quand tu parlais de la vibration des touches, du bruit que ça pouvait faire, et ben je me suis rendu compte que mon clavier, finalement, le bruit qu'il faisait était peut-être pas si fou que ça, notamment cette barre espace qui est ici et qui fait un bruit que je trouve, à titre personnel, affreux. Maintenant que j'ai lu tes tests des autres claviers, voilà, ça ne me gênait pas jusqu'à présent, mais maintenant ça me dérange. Voilà, maintenant que j'ai commencé à écouter mon clavier et juste en fait, si la sensation de frappe est encore très bonne, le bruit, lui, je commence à avoir du mal à le supporter. En effet, maintenant on arrive à faire des switches qui sont plus agréables au toucher, des barres espace avec des stabilisateurs qui vont être plus agréables à l'oreille. Et puis effectivement, les stabilisateurs ici sont pas dingues. Quand on appuie sur la barre espace, ça vibre pas mal. Ça fait un bruit assez fort. On entend beaucoup. Et également, on s'aperçoit immédiatement que ce sont des switches, pas des switches, des keycaps en ABS. Et on voit à quel point ils ont été marqués. Ils sont devenus lisses, brillants sur les touches les plus utilisées. Et d'ailleurs, on le voit bien au niveau de la barre espace, puisque c'est ici, là, toute la partie centrale n'a plus la même couleur. Alors que le reste, c'est côté mat, c'est là où on s'en sert le moins. Ouais, c'est ça. Par contre, on peut noter pas mal de choses plutôt chouettes sur ce clavier, notamment toutes les touches multimédia qui sont ici. On a également un hub USB qui est juste là. Bon, alors ça c'est très pratique, mais par contre le défaut c'est qu'on va avoir un câble c'est un double câble, il faudra brancher deux connecteurs. Ça veut dire que le câble est très rigide, il prend pas mal de place sur le bureau. C'est des qualités, c'est défauts. Des fois ça peut être pratique aussi. Truc vraiment très bien, c'est la molette de son qui se place ici, qu'on bouge de cette façon là. Ça c'est vraiment top. Par contre, moi j'en ai eu une molette comme ça sur un G915 de Logitech. J'ai trouvé que c'était parmi les meilleurs systèmes pour régler le son. Pour régler le son, c'est un bonheur. En fait, les touches multimédia, il faut qu'on puisse régler le son, mettre en route ou mettre en pause et passer à la piste suivante ou précédente. Et donc typiquement, là, on a tout qui sont accessibles en un simple
accès en fait. C'est vraiment bien fait. On peut même régler l'intensité du rétroéclairage du clavier et verrouiller la touche Windows afin qu'elle ne se déclenche pas lors des sessions de gaming. Donc non, franchement, le clavier est bien. Et même à l'époque, on avait la possibilité, on l'a encore, de personnaliser son clavier, c'est-à-dire qu'il était fourni avec une petite plaque qui était colorée par défaut et une qui était transparente sur laquelle on pouvait mettre un petit imprimé dessus. Et donc, on le remet là. Et quand le clavier se met en route, ça rétroéclaire aussi la zone. C'est plutôt chouette en termes de customisation pour le clavier. À l'époque, je trouvais ça original. Et d'ailleurs, depuis, je ne l'ai pas revu sur d'autres claviers. C'est vraiment unique à ce modèle. En effet, ça devait être, c'est un bon clavier. Tu travailles dessus depuis 2017, c'est ça? Donc, Ouais, c'est ça. Il a 6 ans maintenant. Ouais. Donc en 6 ans, il s'est passé pas mal de choses au niveau des claviers. On a tout le secteur aussi des claviers custom qui s'est développé fortement. Et même maintenant, des marques comme Asus s'en inspirent pour créer leurs futurs claviers. Quand il a posé ces questions sur le forum, et là, il s'est dit, mais il y a une possibilité de tester ces claviers-là quelque part. En fait, tout simplement, on lui a répondu, viens au bureau, et puis on va te montrer tout ça. Du coup, on en profite pour faire cette vidéo, et il faut savoir que pour le moment, il les a toujours pas vus, ils sont tous dans un coin, et on va lui sortir les uns après les autres, et on va monter en gamme petit à petit, et on va voir un peu sa réaction. Pour lui maintenant, pour le moment, son référentiel, c'est celui-ci. Et il n'en a toujours pas touché d'autres depuis. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. J'ai pas vu les autres claviers. Je sais que tu vas m'en montrer, mais je les ai pas encore vus. Et c'est vrai que pour l'instant, pour moi, ce clavier, ça reste une bonne référence avec une finition qui est très bonne et un confort de frappe qui est bon. Ok, c'est parti. Alors, présente-nous ton nouveau clavier. Alors le premier clavier qu'on va tester, c'est un clavier de chez Neufy, c'est le Halo 75, donc de la série Halo. Vous avez plusieurs formats dans cette série-là. C'est un clavier qui va être en partie en plastique et en partie en métal, donc il va avoir un certain poids. Et ces switches vont être prélubrifiés d'usine et les keycaps sont... Alors là, c'est des keycaps QWERTY, malheureusement. C'est un peu le défaut de chez Neufy, c'est qu'ils ne proposent pas d'AZERTY ni d'ISO. Mais vous pouvez les remplacer. Quoi qu'il en soit, ils sont quand même fournis de base avec des keycaps en PBT double shot, donc de très très bonne qualité et très agréable à l'usage. Écoute, on va te laisser tester ça. Ça, c'est la boîte, qui est plutôt jolie. Ok. Alors, comme tu le disais, effectivement, il fait un certain poids pour un clavier au format 75%, c'est ça? Ouais, 75%. Voilà. Je remarque que pour le confort, on a des petits ergots derrière pour le surélever. Donc ça, c'est plutôt bien. On a également la possibilité de le brancher en filaire ou là il est réglé en sans fil. Alors, on a 2 réglages W et M. Tu sais à quoi ça sert? Alors, il y en a un qui est pour Windows, je pense. Et l'autre pour Mac? Et l'autre pour Mac, ouais, c'est ça. Ok, ça se tient. Donc déjà, il tient bien. Il présente bien. Après, au niveau de la frappe, on est sur quelque chose qui est différent de mon clavier. En fait, juste... Alors, ça va être compliqué pour vous de vous en rendre compte, mais quand on appuie sur une touche, le bruit... On a un bruit qui est sourd en fait. On a quelque chose qui est très rond en termes de bruit. Ça ne fait pas claquant comme sur le MX. Là, on a quelque chose qui est vraiment très doux en termes de son à l'oreille. Vous voyez, quand j'appuie sur le haut, ça fait un son un peu mat, un peu étouffé. Et on sent vraiment que le clavier, je sais pas comment vous dire ça, mais comme s'il absorbait un peu le son. Alors que là, ici... Vous voyez, on entend bien toute la partie aiguë du spectre audio. Si tu recommences, on entend aussi quelque chose. On entend aussi le frottement du stem, en fait, exact. Qui frotte le long du switch. Donc on l'entend bien. Donc ça, on appelle ça, c'est scratchy, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un bruit de frottement. En gros. Ah bah, du coup, il y a du bruit de frottement sur toutes les touches, parce que ça, ce que tu me fais remarquer, c'est typique à ce type de clavier. Et ça s'entend vraiment très très bien. Et du coup, ça a vraiment un bruit qui est très présent quand on tape, qui est vraiment très permanent. On a vraiment un bruit qui est assez important, finalement. Sinon, en termes
fait, même en termes de confort de la frappe, il y a comme une sensation de... Comme tu m'as dit que c'était pré-lubrifié, c'est ça? C'est ça. Alors attends, c'est ça, pré-lubrifié d'usine. C'est des switches qui sont fabriqués, enfin je ne sais pas s'ils sont les vrais fabricants, mais en tout cas qui sont conçus par Neufy et vendus par Neufy. Et en plus ils sont vraiment pas chers. C'est-à-dire que si on les achète sur leur site, ils sont très abordables. Parce que là, juste, en fait, avec le frottement que tu parlais tout à l'heure, ça rend la frappe beaucoup plus fluide et on a une sensation de rebond, en fait, qui est supérieure à celle-là. Alors, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir chiffrer parce que je sais pas si ça peut se chiffrer même d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment du ressenti, mais par contre, Tu veux chiffrer le rebond, la force du rebond alors pas chiffrer la force du rebond, mais la sensation en fait qu'on a quand la touche remonte. Ouais. Alors c'est quelque chose qu'on chiffre évidemment. Les switches sont vendus avec une certaine force D'accord. et tu choisis ton switch en fonction de la force. Je pensais que c'était surtout la pression à l'activation en fait quand on appuie sur la touche. C'est la résistance du ressort en fait en gros. C'est comment le switch va remonter en fait si le ressort résiste ou pas. Et les raids comme tu as souvent sont des 40-45 grammes en gros. Ok. Mais par exemple, les gens connaissent aussi les yellow ou les brown ou les black qui sont plus résistants. Et après, là, je ne sais pas trop pour les Neufy, j'ai pas regardé. Mais c'est sûr qu'ils résistent un petit peu mieux. Ils sont peut-être plus proches des 60 grammes que des 40. Ok. Et ouais, bah, clairement, en termes de douceur, en tout cas sur la frappe, c'est vraiment. On sent qu'il y a eu un monde entre les deux, c'est assez fou. Pourtant, c'est que le premier clavier, tu me dis? Oui, c'est que le premier clavier. C'est que le premier clavier. C'est juste déjà avec celui-là, pourtant, ça me convainc déjà que bah, mon clavier, il a vieilli, quoi. Enfin, c'est... Et puis cette barre d'espace, encore une fois, enfin... Ouais. C'est juste énorme. Et là, pour celui-là, donc je vais le faire pour la première fois. Ah mon dieu, on n'entend presque rien. Il s'entend en fait, hein. On entend que ça tape, donc on entend quand même le bruit, mais il n'y a pas c'est pas ce bruit métallique en fait de clac 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 clac. Effectivement, c'est en douceur, c'est en rondeur le son qui est perçu. Plus le son va être grave, forcément, moins il est agressif au niveau de l'oreille. Peut-être qu'en termes de volume, des fois on va avoir le même volume, mais si à volume égal, un son est grave comparé à un son aigu, et ben le son grave est beaucoup plus agréable à l'oreille. Il sera moins gênant. Tu sais, ça me fait penser à un autre domaine du hardware pour lequel on a aussi des problématiques de son, c'est les ventilateurs. Les signatures acoustiques des ventilateurs, vous pourrez faire le test chez vous. Si vous avez un ventilateur que vous poussez à plein régime, bon évidemment le volume va augmenter, mais surtout ce qui va vous déranger, ça va être toute la partie haute du spectre. En fait, un ronron, même s'il est un volume important, sera toujours moins agressif à l'oreille qu'un bruit, un bruit aigu, voilà, tout simplement. Et là, avec les claviers, c'est pareil. À part que le ventilateur, vous pouvez l'éloigner de votre oreille si vous décalez votre boîtier. Le clavier, vous pourrez difficilement le mettre à plusieurs mètres de vous. Voilà. C'est le clavier suivant ? Ouais, clavier suivant. Bah Yann, je vais te présenter le clavier suivant. C'est un clavier cette fois complètement custom, tout en métal. Par contre, tu vas voir qu'il il est plus bruyant que le Neufy, mais c'est pas pour rien, c'est normal. Et on va t'expliquer tout ça. Ok. Alors déjà, voilà. Alors au niveau du poids, il est encore plus lourd que le Neufy. Il est vraiment très très lourd. Enfin là, vous le voyez, il a un aspect en fait qui est assez épais, assez massif. Alors peut-être avant, je vais te donner la référence. Ouais. Il s'agit du Zoom 75 de Meletrix, okay. Donc un clavier qu'on doit précommander, c'est uniquement via précommande. D'ailleurs là tu es en train de regarder la plaque arrière qui est juste sublime. Ouais, magnifique, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et un poids en normal. Alors toutes ces choses là sont customisables. La plaque j'aurais pu la demander en jaune et le poids derrière en rose si je voulais. Enfin, donc le clavier est full customisable. Complètement, tu peux choisir tous les éléments séparément. Il est splendide. Hein. C'est beau, hein. Le layout, le dessin sur les touches, je le trouve vraiment magnifique. Petit regret, j'ai pas l'impression qu'il soit RGB.
Alors, il l'est. Il est RGB. Ouais, il est RGB. Ok. Alors après, comme c'est des touches qui ne sont pas transparentes, on va très peu le voir, on verra juste dans les interstices entre les touches. C'est pas un clavier où on cherche forcément à pousser à fond l'aspect RGB, à moins d'avoir les touches qui vont avec. En tout cas, en termes de finition et d'aperçu, on sent le côté quali. Je sais pas combien coûte ce clavier, il coûte combien? Alors, on n'a pas parlé du prix du Neufy, je pense que le Neufy déjà il est vers les 160 à peu près, donc ça reste encore cher, ouais. mais on peut, quand on voit la comparaison entre les deux claviers qu'on a eu tout à l'heure, on se dit que franchement... Voilà, ça les vaut, ok. Voilà. Là, un peu plus, il faut monter vers les 230 pour avoir la version de base. D'accord. À savoir qu'on peut aussi, au moment de la commande, ajouter tout un tas de trucs. Ça, on vous le verrez dans le test, mais on a par exemple ajouté un module pour avoir des touches à la place d'une molette. On a ajouté une plaque... Tu aurais pu avoir une molette ici sur le côté? Ouais, à la base, il est fourni avec une molette. Là, tu as la version, on a préféré mettre deux touches. Ouais, c'est... Ah, j'aurais gardé la molette, tu vois, pour le côté multimédia. Ouais, je comprends, mais c'est okay. Chacun son ouais, chacun son utilisation. Donc en fait, tout simplement, à l'origine, il y avait une molette ici et un bouton ici. Nous, on a préféré mettre deux boutons, comme ça fait un... Ces deux boutons-là vont gérer le volume. C'est notre choix, hein, on l'a paramétré comme ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la touche Backspace ici, au lieu d'avoir une seule touche, eh bien, il y en a deux. Donc on a gagné une touche ici, c'est une particularité de ce clavier. Et surtout, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que c'est un clavier au format ISO. Et dans les claviers custom, trouver des claviers au format ISO, c'est jamais évident. Donc on salue Meletrix, d'autant plus qu'il n'est pas que filaire, il est aussi sans fil, Bluetooth et 2.4G. Alors, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo là, mais on voit les petites LED par le dessus sur le rétro-éclairage. Voilà. Là ici on en voit une, là on en voit une aussi. Ouais, il est léger, mais là... C'est très léger. Mais ouais, il est allumé. Non, mais il n'est pas allumé en entier. Ouais, d'accord. Ah, si tu peux augmenter encore la puissance de... je pense qu'on peut. Ok. Mais tu vois, j'ai voulu le soulever et juste comme ça, en vrai, faut faire gaffe. Il fait son poids vraiment, c'est assez fou. Et désolé, hein, j'ai insisté dessus, pourtant c'est pas la fonction première d'un clavier, mais cette plaque derrière, là, bon, elle a laissé des traces de doigts parce que c'est une surface vitrée apparemment. Mais qu'est-ce que c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est bien fait, franchement c'est beau. C'est... la vérité c'est que souvent quand on parle de ce genre de clavier, on a des lecteurs ou sur les forums, hein, des gens qui font des remarques comme quoi c'est un surcoût ces plaques arrière parce que finalement on les voit jamais. Mais la vérité c'est que quand on déballe le clavier, il y a un effet waouh qui est quand même plutôt présent et puis on ne peut pas s'empêcher de l'admirer quand on l'a sous les yeux. Donc ça c'est le début, ouais. Je vais te laisser tester un peu les touches. Ça marche. Ah, ok. Ok, donc là, j'espère que vous suivez bien depuis le début de cette vidéo. C'est... ça n'a plus rien à voir. En fait, si vous voulez, tout à l'heure, on avait un côté, on va dire, comme le MX Red, en fait. On avait un côté, je ne vais pas dire métallique, parce que justement, il gommait l'aspect métallique de l'autre clavier. Mais on avait ce côté un peu brut. Quand on appuyait sur la touche, en fait, il y avait ce côté un peu de rebond quand on arrivait sur la fin de la course de la touche. Et là, quand on appuie dessus, mais ça se sent directement, il y a un côté satiné. C'est compliqué à expliquer avec des mots en français, mais il y a un côté de douceur sur la frappe. J'ai jamais senti ça au bout de mes doigts, et pourtant des claviers, j'en ai eu quelques-uns, et je m'en suis servi aussi pendant quelques milliers d'heures. Mais là, c'est dingue, hein. Vas-y. On appuie dessus. Essaye d'en appuyer plusieurs. Et on entend juste un très léger clapotis quand on tape sur les touches. C'est complètement fou. Alors c'est peut-être aussi aidé par le socle en métal et tout, en fait, toute la configuration du clavier, probablement, j'imagine. Ça, c'est toi qui vas m'indiquer. Je te confirme, il y a beaucoup de choses à dire sur ce clavier-là.
notamment la conception en métal et l'insonorisation qui est faite à l'intérieur, notamment avec un certain nombre de couches qui sont censées absorber les sons. Ça fonctionne très bien. Mais il y a énormément de choses en fait, qui agissent sur le son. En fait, il n'y a pas que la case. Alors, ça, on appelle ça la case quand on parle de la boîte. Il y a les switches aussi qui peuvent jouer. Et là, on est sur des switches qui sont assez sonores. Alors, tu t'imagines? Ça, c'est des switches sonores? Oui, c'est des switches assez sonores. Parce que c'est ce qu'on appelle des long stem switch. Donc, c'est des switches qui ont une patte en plastique plus longue que les switches classiques. Ce qui fait qu'en fait, on appuiera moins dessus parce qu'ils vont taper plutôt dans le fond du switch. Donc, c'est une frappe plus courte. Et du coup, ces switches-là ont tendance à être plus audibles que les switches habituels. Mais après, il y a d'autres choses qui peuvent changer. Si on remplaçait les keycaps par des keycaps d'un autre format, par exemple, là, c'est des keycaps format Cherry. Si on mettait des keycaps format XDA, par exemple, qui ont une autre forme, ils vont absorber le son différemment, on va avoir un autre son, etc. Et aussi, là, on a mis une plaque en laiton. Qui aide au poids. Qui aide au poids aussi, qui rigidifie aussi l'ensemble du clavier. Donc ça, on va beaucoup en parler dans le test, parce que on a fait un test des deux versions. On a fait la version de base avec la plaque en polycarbonate qui est fournie avec. Et ensuite, on a fait une test avec la plaque en laiton. Et la plaque en laiton apporte également une absorption du son qui est juste incroyable, assez dingue. C'est complètement fou. La sensation de frappe. Alors, autre chose, on a dit 230 €, et c'est 230 € sans les switches et sans les keycaps. Donc ça grimpe à combien une fois qu'on l'a équipé? On dépasse les switches en fait, on va avoir des sets entre 20-30 € pour les moins chers chez Gateron qu'on conseille, les Yellow Pro. Et là on est sur des switches à 60 € le set, donc voilà. Et puis après les keycaps, on peut en trouver pas cher à 30 €. Toujours en PBT, mais on peut monter jusqu'à 150 € pour des séries spéciales en PBT double shot. Donc dans le meilleur des cas, tu rajoutes 200. Dans le pire des cas, tu rajoutes 220 € à l'ensemble, ça te fait un clavier à 400. Donc là en fait on a dépassé allègrement les 300 €. Oui, là oui. Si tu restes raisonnable, keycaps et switch, tu vas être dans les 300. Ok, ça fait déjà un très bon prix. Une très belle somme pour un clavier. Mais en tout cas, c'est magnifique. Et cette barre espace, je vais en devenir amoureux. Non, mais vraiment, je l'entends à peine. Juste la qualité de finition, encore une fois. Je pensais que j'étais bon avec cet Asus ROG Strix Flare, mais faut reconnaître, là, il s'est fait dépasser par tout ce que j'ai vu pour l'instant. Alors, autre chose sur le forum, tu avais mentionné le fait que tu étais déçu qu'on présentait des claviers 75%, parce que toi, tu as besoin d'un clavier numérique. C'est ça. Justement, Melletrix a pensé à toi. En plus de ça, tu peux ajouter ça au clavier. Hop là, merci. Wow. Donc, c'est comme... Voilà, je pense que ça se passe de mots. On a vu, ils ont fait la même finition derrière donc ce pavé numérique que derrière le clavier. Et le poids, enfin, bon bref, on a l'impression d'avoir le clavier miniature, quoi. Mais c'est juste le pavé numérique. Et du coup, c'est vrai que ça permet d'avoir un clavier... Donc là, on est sur du format presque 100%. Allez, on va dire 98 parce qu'il manque 2-3 petites touches. Mais c'est... Voilà, on a un clavier... avec le pavé numérique, on peut s'en servir pour de la bureautique sans difficulté. Et tu remarques une chose importante, c'est que le pavé numérique s'adapte parfaitement au format du Zoom 75. Il vient se placer juste à côté, à la même hauteur. Et ça, c'est assez important quand on utilise un pavé numérique, qu'il soit bien dans l'alignement. C'est ça. Mais alors du coup, là, moi je suis droitier, donc typiquement, je me sers du pavé numérique à droite. Mais pour nos amis gauchers qui sont plus à l'aise de leur main gauche, et ça fonctionne tout pareil. Exactement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Bon, après ce qu'on vient de tester, là, on n'a pas mieux, là, on a atteint le sommet. Non, c'est pas fini. On en a encore. Donc, tu as un clavier qui est encore plus qualitatif que ce qu'on vient de tester. Et d'ailleurs... Sachant que là, déjà, enfin, pour moi, c'est pas possible. Beaucoup plus cher, même, d'ailleurs. Beaucoup plus cher encore. Ouais.
beaucoup plus cher. Donc le suivant. Mon Dieu. Allez, c'est un 100%. Alors, non. C'est un 98%. C'est un 98 ? Ah oui, exact. C'est le Wind 98 de Wii Oh. Studio. C'est choquant. Je suis choqué par le poids de ce clavier. Tout à l'heure, c'était un bon poids aussi, hein, mais là, on est... Alors il est complet, hein, il a le pavé numérique, c'est un peu comme si Ah, tu avais les deux en même temps. ouais, d'accord, ok, je comprends. Mais... Oh mon Dieu. Avec la petite finition, là, derrière, en alu brossé, Alors, je vais montrer un petit truc à la caméra. légèrement irisé. Enfin, c'est une petite couleur, en fait. C'est pas juste de l'alu brossé. Hein, il y a une petite couleur très fine. On a l'impression que c'est rosé. C'est vraiment... C'est bien rose. Hein. On est sur un... On est encore sur un autre niveau de finition. Pourtant, l'autre est très bon. Hein. Le précédent. C'est juste fou. Bon alors, c'est tout. Tu me dis qu'elles sont meilleures que l'autre ? Alors attends, juste une petite Vas-y. chose. C'est une petite anecdote sur la boîte. Je sais pas si tu vas voir. Oui. Et quand on l'ouvre, Ah oui. la... Ça tourne. on voit le truc tourner. C'est très drôle, c'est très amusant. Bon, voilà, c'était juste pour le fun. Donc tu me dis que ces touches-là sont encore plus qualitatives en toucher que celles qu'on avait vues juste avant. Alors, eh bien non, en fait, ce sont exactement les mêmes switches. D'accord. Donc on peut vraiment taper sur les deux claviers, on a Ok. les mêmes switches, on est vraiment dans la même D'accord. configuration. Et même les keycaps sont censés être moins bien. D'accord. Parce que cette fois, c'est des keycaps en ABS de chez Keychron. Ouais. Mais par contre, ils ont un truc, donc ils ont le défaut de l'ABS, hein, c'est-à-dire qu'ils vont marquer avec le temps. Ok. Mais ils ont un truc au niveau du toucher, ils ont un effet légèrement peau d'orange, très doux, très agréable, on a presque comme de la soie. Donc l'ensemble, mais il n'y a pas que ça, hein. Les cases de chez Win sont extrêmement qualitatives, c'est-à-dire que chez Mellectrix c'est déjà très bon, mais là on est un ch'touille en dessus, peut-être que des gens ne feraient pas la différence, mais dans tous les cas c'est juste excellent. Tout à l'heure on a parlé du prix du Mellectrix, le Zoom 75 était vers les 230 dans sa version de base, là on est dans les 425 et oui. Sachant qu'il faut rajouter les switches, Faut les rajouter les keycases. Et en plus, il est fourni de base en format ANSI, mais on peut le basculer en ISO comme ici. Ouais. Mais par contre, pour ça, il va falloir avoir un fer à souder, puisqu'il va falloir dessouder des petits éléments et les remettre au bon endroit pour que ça devienne un clavier ISO. Wow. On salue quand même le fait que ce soit tout simplement possible en fait, parce que dans la plupart de ces claviers-là, tous les gens qui cherchaient des formats 98, il y en avait très peu, il n'y en avait quasiment pas au format ISO, et quand Win est arrivé avec ce clavier, même si on devait souder, franchement on était content parce que c'était quand même, il venait quand même combler un vide là où il y avait une forte demande. Quoi. Je te laisse. Ouais. Alors. Le son est doux, pas dérangeant. Par contre, je trouve un côté un peu plus claquant que sur l'autre clavier. L'effet peau d'orange, bon, c'est peut-être parce que je suis habitué à de l'ABS sur mes claviers. Bon, je le note pas spécialement en fait, en plus ou en moins. Je suis habitué à ce type de toucher en fait sur un clavier. Le clavier est... Alors concernant le son, selon les claviers, on peut les ranger dans différentes catégories. Okay. Et on va avoir les sons qui vont être dits sucky, donc qui vont être plus sourds, plus deep en gros, et les sons claquis. Et donc là, tu as quelque chose d'un peu plus claquis justement. Ouais. Tu as des gens qui aiment vraiment ce type de son. D'accord. Qui rechargent les claviers, qui vont avoir... Qui claquent un petit peu. Qui vont avoir un petit effet un peu claquant. C'est pas au goût de tout le monde. Et là, alors, en l'occurrence... Je vais te présenter un clavier, si tu veux bien me le repasser s'il te plaît. Voilà, pour toutes les personnes qui aiment les sons claquants, je peux que leur conseiller ce magnifique ROG Strix Flare qui a un son magnifiquement claquant. Non, je plaisante.
Ok, d'accord, je comprends. Par contre, ce qui est assez important de préciser, c'est que si il a ce son-là, c'est pas seulement la caisse qui veut ça, c'est aussi la plaque en polycarbonate, parce que là, cette fois, on est resté sur la plaque polycarbonate fournie de base, mais si on voulait, on pouvait aussi choisir à ajouter une plaque en étain. Il y a plein d'autres matériaux. Il y a en laiton, pardon, excuse-moi. Il y a de l'aluminium, il y a du FR4, il y a plein d'autres matériaux. Etc. Donc en fait, il y a moyen de le paramétrer, de le configurer pour en faire quelque chose d'absolument inaudible. Exactement. Non, inaudible, il faudra quand même des switches silent pour avoir quelque chose. J'entends. Mais la plupart des gens ne cherchent pas forcément de l'inaudible. Les gens, des fois, on aime bien quand même entendre quelque chose, quoi. Ceux qui recherchent les claviers claquis, ils veulent entendre leur clavier. Donc il faut qu'il y ait un son agréable claquant, quoi, tu vois. Donc il y a un travail de l'acoustique pour entendre quand même le clavier, mais d'une certaine façon pour pas que ça soit complètement affreux, tout en étant pas trop fort. Enfin ouais, d'accord, il y a un travail du son qui a été fait là-dessus. C'est ça. Et puis les switches, par exemple sur ce clavier-là, si on avait mis des switches, parce que là je parlais tout à l'heure du fait que c'était des switches long stem, donc plus claquants que la basse. Si on avait mis des switches un peu plus classiques, on entendrait beaucoup moins le son. Enfin, on peut le rendre ce qui celui-là si on veut. D'accord. Ok. Donc voilà, si tu veux. Bon, évidemment, il n'y a rien à redire, hein, une nouvelle fois, au niveau de la finition, on est sur un produit qui est vraiment d'exception, je pense, on peut le qualifier comme ça. Là, on est sur du très haut de gamme. C'est vraiment très très bon. C'est vrai que du coup, à titre personnel, je suis plus sur les touches, on va dire, silencieuses. Mais même là où ça a un côté claquant, comme tu le disais, je recherche pas spécialement ce son. On reste sur quelque chose qui est quand même agréable à l'oreille. Ah, moi j'adore en fait. Personnellement, c'est mon. C'est ton clavier préféré? Ouais, de tous, c'est mon préféré. Ouais. Mais après, ça devient subjectif. Hein. Ouais, j'entends. Mais là, ça me fait penser à un autre domaine. Ça, c'est comme les enceintes ou comme les casques audio. On peut avoir finalement des casques audio avec un son vraiment très très neutre. Et on peut avoir des casques audio avec des sons qui peuvent être un peu colorés, mais de façon voulue et recherchée. Et certains vont préférer certaines colorations du son, d'autres vont préférer des sons plus neutres. Donc c'est vraiment les goûts et les couleurs. Et là, tu me fais découvrir que pour un clavier, c'est pareil. On peut rechercher des sons plus ou moins clairs, plus ou moins graves. C'est un nouveau monde en fait. Hein. Ok. Là, on était sur un clavier WinStudio. Je vais t'en montrer un autre, mais on pourra pas vraiment le tester puisqu'il n'y a pas de switch qui sont installés dessus. Mais donc cette fois, c'est le Sin 65. Il n'y a pas les switches dessus, il fait quand même son poids. La petite finition à l'arrière est sympa, avec le petit graphique là. Voilà. On sent à nouveau qu'on est sur un produit premium. Je sais pas les touches, je peux pas appuyer dessus, je peux pas savoir ce que ça fait, mais rien qu'à regarder en fait la finition de ce châssis, c'est bluffant en fait. Je suis pas un expert des claviers, mais déjà juste le boîtier dans les mains, je suis bluffé. Et j'ai pas pu appuyer sur les touches. Oui, mais c'est parce qu'en fait, si tu veux, en termes de rendu, tu obtiendrais exactement la même chose que celui que tu as testé juste avant. Okay. On est vraiment sur le même genre de qualité. Okay. Une particularité qu'a le Sin 65, c'est sa forme qui lui permet d'être facilement attrapable avec les doigts comme ça. Il a été pensé comme ça. Ah, c'est pas mal. Bon, on enchaîne parce que c'est pas terminé. Vas-y. Il en reste encore 2. Et donc on continue de monter là à chaque fois. Alors non, cette fois c'est fini. On n'est pas dans le fait de monter. Cette fois on va pas monter, on va revenir dans des prix plus raisonnables. Ouais, d'accord. Mais on change complètement de technologie. Donc jusqu'ici on avait des switches mécaniques classiques. Ok. Sauf que depuis quelques temps on a des switches qui sont dits magnétiques, qui sont apparus sur le marché. Qui ont un autre fonctionnement, qui n'ont plus rien à voir. C'est-à-dire que là, c'est une activation mécanique. C'est-à-dire vraiment, quand on appuie sur la touche, on va créer un contact pour que le courant passe.
ce qui va donner une information, mais donc il y a un seul signal, une seule information à chaque touche. Avec un clavier magnétique, on peut paramétrer pour savoir exactement à quel endroit de la touche on a appuyé. Et donc on peut régler énormément de paramètres, c'est-à-dire l'endroit exactement où on veut, dans la course de la touche où on veut que ça s'active, voire même pourquoi pas faire du Hall Effect. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est du Hall Effect. J'imagine que plus on appuie sur la touche, plus ça envoie d'une valeur importante, typiquement comme pour un jeu de voiture, où on appuierait plus ou moins pour accélérer plus ou moins. C'est ça. C'est fou. Et ça sur toutes les touches du clavier. Et sur toutes les touches du clavier. Et tu peux le paramétrer exactement comme tu veux. Le clavier suivant, c'est le Boog 75 de Meletrix, qui est encore en exclusivité, qui n'est toujours pas sorti. On en a reçu un pour un test et on est ravis de vous le présenter, d'être parmi les premiers à vous le présenter. Je note quand même qu'il y a une constante dans tous les claviers que tu m'as montré depuis le début, c'est le poids qui est conséquent. On est clairement sur un autre poids, je ne saurais pas vous dire exactement combien ils font, mais Sébastien pourra vous le dire dans ses tests. Dans les tests, c'est le poids est noté. Oui. Mais clairement, on est sur facilement au moins 2 fois le prix de mon ancien clavier. Le volume, pardon. On est facilement sur 2 fois le volume de... Le poids. On va la refaire celle-ci. Donc je disais, il y a un point commun entre ce clavier et les autres claviers que tu m'as montré, c'est le poids qui fait facilement 2 fois le poids de mon ancien clavier, voilà, tout simplement. Et le poids exact, tu le mettras dans tes tests? Ouais, c'est ça, tout sera indiqué. Ouais. On est vers les 4 kilos, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus trop. Je sais pas, j'aurais dit un bon 3,5 kg, quelque chose comme ça à vue de pif. C'est pareil, bon, ça me semble une évidence maintenant avec tous les claviers que tu montres, mais on est sur une finition qui est irréprochable, même au dos du clavier. On regarde ça pas, enfin on regarde pas ça tous les 4 matins pourtant, mais même là, il n'y a rien à redire, c'est propre, c'est beau. Et cette fois, c'est anodisé, ça veut dire qu'il n'y a pas de trace de doigt comparé à l'autre modèle. Oui. Alors, une particularité, c'est que c'est le tout premier clavier de chez Meletrix qui va embarquer la technologie magnétique. Okay. Donc, c'est un PCB qui est différent, mais si tu remarques bien, c'est exactement le même format que le Zoom 75 que tu as vu tout à l'heure, le bleu. Et donc, ça veut dire que si tu mets un pavé numérique à côté, il marche aussi. Et donc il s'adapte au niveau du format. Ils fournissent également un pavé numérique qui... Non, tu peux acheter le pavé numérique à part, et comme il est au même format, si tu le places à côté, il va s'aligner parfaitement. Si tu veux, tu peux tester. Donc là, si je prends le... Oh, c'est dingue. Donc il n'y a plus qu'à faire correspondre les couleurs et on est bon en fait. C'est ça. C'est... Ok. Mais du coup, alors... ce que nous on regrette, mais enfin bon, c'est pas un vrai regret parce que c'est le tout premier clavier qui sort comme ça, c'est que pour le moment, la première version, c'est un clavier qui est uniquement filaire, donc pas de Bluetooth ou pas de point 4G. Et aussi, surtout, malheureusement, il n'est que au format ANSI. Donc pas d'ISO, mais ceux qui arrivent à fonctionner avec un format ANSI s'y retrouveront quand même. Pour moi, j'ai par exemple à titre personnel, j'ai aucune difficulté à utiliser un clavier au format ANSI. Okay. La seule touche qu'on perd, c'est la touche des chevrons en bas à gauche. Ouais, c'est pas très grave. Non, c'est pas la plus grave. Tu disais qu'il n'y avait pas de sans fil. Moi, je suis un gros fan du filaire parce que ça fonctionne tout le temps et qu'on n'a pas à s'encombrer de la batterie, donc ça me dérangera absolument pas. On passe au test de la frappe. C'est encore une sensation qui est différente. Alors, prenez ce que je vais dire avec des pincettes. On a l'impression qu'il y a une espèce de lévitation de la touche. C'est-à-dire que tout à l'heure sur mon clavier, mon ROG Strix Flare, ça frottait de chaque côté. Vous voyez, il y avait un côté crac. Sur les autres, ça frottait pas, mais on pouvait sentir en tout cas que ça glissait. Ça glissait avec beaucoup de douceur et de fluidité. Ça glissait. Et là, j'ai même plus cette sensation de glisser. C'est juste, en fait, il y a la force d'activation pour la touche, et avec son rebond. J'ai pas l'impression qu'elle
qu'elle frotte sur un côté ou sur un autre. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais c'est la sensation que j'en ai. Au niveau du son, on sent à nouveau qu'on est sur quelque chose qui est maîtrisé, qui est vraiment qui est doux à l'oreille, ça va pas être agressif. C'est un peu claquis, comme tu l'expliquais. Alors, non, pas vraiment là. Pas Là, on vraiment est plutôt sur quelque chose d'assez deep. D'accord, ok. D'assez- Je d'assez pensais que sourd. c'était un peu. Si tu veux, on peut remettre à côté l'autre. Ah Vas-y. ouais, je veux bien. Juste là. Donc claquis. Ah oui, t'as raison. T'as vu? Ok. J'ai rien dit. Mais on est sur de la subtilité en fait, hein, finalement. Dès qu'on rentre sur ces gammes de prix, sur ces types de claviers, on est sur des choses qui sont vraiment subtiles. Ok. Ah, mais là, on est presque pas loin d'un effet silent, quoi. Alors que c'est pas des switch silent, quoi. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour moi, enfin jusqu'à présent, jusqu'à ce que je vienne à la ferme avec Sébastien, pour moi, un clavier, c'était, on le choisit sur catalogue, on achète le modèle qui nous plaît, avec la forme, la couleur qui nous plaît. Tout est déjà enfin tout est déjà monté. En fait, il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur les stabilisateurs, les keycaps et autres. C'est comme ça, c'est remballé, c'est pesé, tout est dedans. Et là, en fait, ici, c'est le monde du sur-mesure. Alors attends, parce que c'est marrant ce que tu dis. Il faut que je précise un truc. Ce clavier est vendu prémonté. Il est vendu prémonté en Et plus. oui. D'accord. Et il est vendu combien? De mémoire, on est dans les 230 € prémontés. J'ai envie de dire que c'est pas cher en fait. Pour la qualité perçue et le. Pour la qualité perçue et la sensation de frappe, c'est pas cher. Allez, il en reste encore un clavier à Allez, voir. c'est parti, montre-moi. Alors le dernier, c'est un clavier bonbon, on va dire. C'est après tout ça, on va revenir sur quelque chose. C'est pas donné non plus. On est dans les 200 € à peu près. Mais c'est le fameux Rogue Falcon d'Asus. Ah. Donc, vous pouvez pas le sentir sur une vidéo, mais il est léger. Mais quand je dis léger, c'est vraiment léger, hein. Là, je le prends comme ça. Je vais faire attention évidemment à ne pas le faire tomber, mais il est d'une légèreté qui est folle. On était sur des claviers qui faisaient plus de 3 kilos tout à l'heure. Celui-là, s'il atteint les 800 grammes, ça sera bien tout. Pour autant, en termes de finition, ben, le dos, vous voyez, là, c'est du plastique simple. C'est pas mauvais hein, comme plastique, mais on est sur un cran en dessous de tous les autres boîtiers qu'on avait pu avoir avant. Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une qualité? Ça sera à chacun de juger. Déjà, juste, moi, je vois un énorme avantage pour tous ceux qui veulent prendre leur clavier et qui veulent partir en LAN avec ou juste partir au boulot avec pour travailler. On peut. Il pèse pas un âne mort, désolé pour le terme. Il est vraiment très 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 léger et du coup, il a un côté mobile. Et je comprends mieux maintenant son format. C'est quoi? C'est comme format 65? Oui, on est sur un 65 là. Donc du coup, il est cohérent entre son format et son poids. Voilà, on a un produit qui est très compact et qui est très mobile en fait. Alors au niveau de la frappe, le nerf de la guerre. Alors, on est sur quelque chose qui est très raisonnable hein, en termes de bruit, de sensation. La frappe la frappe est vraiment très agréable dessus. Par contre, on sent que le châssis, s'il avait été un petit peu plus rigide, on aurait eu un son qui aurait été nettement plus étouffé et moins... alors, peut-être pas claquis, parce que tu vas me reprendre si je dis que c'est claquis, mais je pense qu'on aurait obtenu un résultat plus discret, on va dire. Et encore que je parle de discrétion. On est sur un clavier mécanique, hein, pour rappel, et ça doit faire moins de bruit qu'un clavier à membrane en réalité. Je sais pas si on ferait moins de bruit. Quoi qu'il en soit, on est sur une frappe extrêmement agréable pour ce type de clavier. Puisqu'on est encore sur des switches magnétiques. Donc c'est un peu l'innovation de ce Rogue Falcon pour Asus. Ouais.
Mais il a une autre particularité aussi que tu peux constater, c'est que c'est un clavier low profile. Donc c'est des touches beaucoup plus basses, Ouais. qui sont plates. Tu as toute la surface du clavier qui est plate. Oui. Et donc c'est un autre type de frappe, c'est vraiment un autre type de clavier. Il y a des gens qui ne jurent que par des claviers low profile. Ok. Moi, j'ai longtemps cherché mon propre clavier low profile. J'ai passé beaucoup de temps à en chercher un. Et pour ne jamais vraiment trouver de modèle qui me convenait parfaitement. Il y en avait un qui était pas cher, qui était pas mal. C'était le Pure Whiter de Sharkoon. Par contre, il était seulement filaire. Mais on n'était pas non plus dans ce niveau de qualité de frappe qu'on a avec celui-ci. Qui a vraiment toutes les sensations magnétiques. Alors évidemment, vu que tu as testé du très haut de gamme juste avant, rebasculer sur celui-là, ça va être un peu un sentiment de retour en arrière. Mais en réalité, quand on compare à tout ce qui se fait dans le low profile, plus le son, plus la qualité de frappe, la stabilité des touches, parce qu'il y a aussi un truc qu'on n'a pas abordé dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle le wobble, c'est la façon dont les touches bougent quand on pose le doigt dessus. Et là, on a des touches qui sont extrêmement stables, qui ont un rendu au niveau de la frappe vraiment exceptionnel, à mon goût en tout cas. Ouais, il est vraiment très bon. Après, je suis peut-être moins convaincu ou emballé par ce clavier que si tu me l'avais montré au tout début de nos essais. Je pense que j'aurais été complètement en admiration totale devant ce clavier. Peut-être aussi parce que je suis moins clavier low profile que des claviers de format classique. Et comme quoi, ça vaut le coup de tester avant. Ça vaut le coup de tester avant, complètement. Bon, ben, pour conclure cet après-midi à la ferme avec Sébastien, j'ai découvert un monde en fait. Littéralement, pour moi, un clavier c'était un clavier. Et si on voulait un bon clavier, on prenait un clavier mécanique. À la rigueur, on choisissait la couleur du switch et c'était fini. Alors qu'en fait, ça va tellement au-delà. Un clavier aujourd'hui. Et entre un clavier qu'on considérait bon en 2018 et un clavier qu'on peut considérer bon aujourd'hui en 2024, ça beau s'appeler clavier, c'est quand même plus du tout les mêmes produits. Là, clairement, maintenant, je vais être en chasse d'un clavier au format 100%, désolé, parce que je tiens ce format. Bon, Asus, je connais pas encore tous vos claviers actuels, mais j'ai hâte de découvrir votre gamme et du coup, je vais également me remettre à la page sur tous les autres claviers parce que mon Dieu, qu'il y a eu du changement en 6 ans sur les claviers et je pensais pas que c'était à ce point, vraiment. C'est dingue. Donc, merci pour cette découverte, Sébastien. On rappelle que vraiment, tu n'avais vraiment touché aucun clavier haut de gamme ou custom ou non, en fait, type. Tu es vraiment resté là-dessus. C'est ça, je suis resté là-dessus. Les derniers claviers que je me suis pris, c'était des claviers compacts, au format 65%, notamment le Logitech MX. Oui, qui est un gros classique parce que très pratique pour l'emmener au boulot, etc. En fait, aujourd'hui, maintenant qu'il existe ce clavier, désolé Logitech, mais je pense que si je vais refaire un choix, bon, c'est pas le même budget du tout, parce que le mix, on est sur du 100€ à peu près le clavier. Celui-là, on est dans les 200€, tout compris. Donc c'est pas du tout le même budget, mais je pense que la question se poserait, voilà. Très 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 convaincant, voilà. Et pourtant, encore une fois, le format, c'est pas... Je suis pas fan, mais ces switches magnétiques, c'est vraiment bluffant. Et ben voilà, mes petits messages à Asus, maintenant on attend le 98%, pas le 100%. Ouais. Le 100%, non, le 100%, vous sortez celui-là en 100%, avec un châssis qui se tient un petit peu, et je le prends direct. Évidemment, tous les claviers qui ont été proposés ont déjà leur test sur Cocottland ou vont l'avoir, notamment c'est les Meletrix qui sont pas encore sortis, qui vont arriver. Et évidemment, vous trouverez tout ça sur cocottland.com. Merci Adrien d'être venu. Merci Sébastien, à très bientôt sur Cocotte TV.